Alors, après l'essai de la IUP, on va passer maintenant à l'essai de la Honda E, qu'ils ont testé, comme d'habitude, l'Argus, sur leur parcours de test de voiture électrique. D'ailleurs, il me semble avoir vu qu'ils ont fait moins de kilomètres sur leur parcours qu'avec les autres. On va essayer de vérifier ça. Donc là, évidemment, il nous rappelle évidemment l'introduction, donc les caractéristiques de la voiture. Après une charge complète sur secteur la veille, 19h sur prise domestique ou 6h sur wallbox, la Honda E a déjà siroté 15% d'énergie sur les 25 km nous séparant du point de départ. Nous la rebranchons donc sur la borne de départ, mais avec l'unique câble livré de série, pour prise classique, atteindre 100% réclame 4 nouvelles heures de recharge. Au début d'une heure, la jauge dépasse les 90%, qui devrait suffire pour le trajet aller sur autoroute. Perdu, après 40 km avalé à 130 km/h avec un léger vent de face, l'autonomie affichée s'écroule de 173 à 59 km. Quoi ? Soit moins qu'il n'en faut pour atteindre l'arrivée du premier parcours. Alors attendez, parce que là c'est terrible. Alors le parcours, je vérifie que c'est... Oui non, c'est bien le même. C'est bien le même. Bon, j'ai l'impression que les conditions de test, par contre, ils se font pas trop chier à mesurer la température. C'est toujours 10 à 30. Hein. C'est un peu dommage de pas être précis sur la température pour le coup. Les 40 km suivants s'effectueront donc à 110 km/h et les 20 derniers à 80 km/h, histoire d'éviter la panne sèche et juger l'efficacité des écrans de rétrovision qui affichent souvent des poids lourds excédés. Pardon, ami routier. Ce piètre score a d'abord semé le doute dans notre esprit et nous a conduit à changer ce modèle par un autre bleu pour en avoir le cœur net. C'est reparti, ou presque. Ouais, alors là, ça commence mal déjà. Hein. Ça commence très très mal. Nouvelle tentative dans des conditions plus favorables, auto-chargé à 100% au départ et l'absence de vent de face. Nous rejoignons cette fois le point d'arrivée. Non, sans serrer les fesses, 3% de batterie restante et une jolie tortue affichée au tableau de bord. Elle apparaît sous 5% environ et limite la puissance. Ah, la fameuse tortue que j'ai souvent eu avec la Lion, mais pas tant que ça non plus. Avec le Kona, jamais. Hein. Ah, la fameuse petite tortue qui est sur tous les véhicules électriques. Donc, ils ont fait 109 km parcourus à 130 km/h GPS. La déception croît encore après nos calculs. Pourcentage de batterie consommée par rapport à sa capacité au kilométrage parcouru, car la conso de la E s'est ici établie à 31,6 kWh au 100, au lieu des 25,3 kWh annoncés par l'ordinateur de bord. C'est le plus mauvais score jamais enregistré de nos tests. 11,6 kWh de plus que la petite e-up essayée récemment, et toujours 2,5 de plus qu'un SUV DS3 Crossback Eaton, particulièrement gourmand à 130 km/h. Oui, mais alors est-ce qu'il faut aussi prendre en compte que c'est peut-être pas 35 kWh utile, hein, c'est peut-être un peu moins. Je vais essayer de vérifier ça d'ailleurs. Alors sur Automobile Prof, j'ai trouvé 35,5, ils savent pas trop non plus, j'ai l'impression, et sur iv-database.org, je trouve 32 kWh de batterie utilisable au lieu de 35,5. Bon, ça me paraîtrait plus logique qu'elle ait que 32 pour le coup. Bon, on va essayer de calculer quand même, parce que là, ça paraît étonnant. Donc, ils ont fait 109 km, donc on va multiplier 25,3. On va dire qu'ils pouvaient en faire encore 5. Donc, on va arrondir, on va mettre... Attendez, multiplier par... Allez, on va arrondir, on va dire qu'elle aurait pu faire 115. Allez, 1.15 égale 29. Il y a un problème, hein. Il y a un petit souci avec l'ordinateur de bord et la console, je crois, moi. Parce que là, ça correspond pas au calcul. Donc c'est vraiment assez étonnant. Toujours est-il qu'ils ont fait 109 km, donc, sur autoroute. C'est quand même relativement nul, hein. Même si la batterie est que de 32 kWh utile, c'est la même batterie utile que la e-up, finalement, à quelques dixièmes près. Et la e-up, elle a fait plus de 150 km sur autoroute à 300 km/h, avec une conso assez raisonnable de 21 kWh au 100. Là, on serait plus autour des 30, quoi. Autonomie estimée à 130 km/h, 112. Voilà, bah, super, voilà. Donc ouais, capacité utile de 35,5. Bon, admettons. C'est dommage, car hormis cette gourmandise, la Honda E ne montre aucun complexe sur voie rapide. Ses 154 chevaux expédient les redémarrages au péage, comme les relances après qu'un poids lourd à squatter la file de gauche. Oui, mais bon, si elle a pas d'autonomie, d'un côté... Donc, charge jusqu'à 50 kW, contrairement à la e-up qui charge à 40. Donc, c'est un peu mieux. Alors, la route, maintenant. Retour en Honda blanche. Dans la consommation, n'avait finalement rien d'anormal. Dès les premiers ronds-points, nous retrouvons le sourire, la direction directe, sa agilité en virage. Les 315 Nm de couple expédient les relances et le freinage se montre assez facile à doser. Qualité rare chez les voitures électriques. Et il y a 6 niveaux de frein moteur sur la Honda E. Ah, c'est assez énorme pour le coup. Elle pèse 1 tonne 537. Belle bête, hein, quand même. Pour seulement 33 kWh ou 35 kWh de batterie, elle est lourde, hein, je trouve, moi.
La Yup, c'est 300 kg de moins quand même. Hein. Alors, sur route, ils sont partis à 97% de batterie. C'était estimé à 147 sur l'ordinateur de bord. Ils sont arrivés avec 16%, donc ils ont dépensé 80% de batterie quand même pour faire 140 km. Oh là là, putain, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup encore une fois. Hein. 20,5 kWh au centre conso sur route, quoi. C'est juste énorme. Donc la Honda E autorise un rayon d'action de 173 km largement compatible avec un usage quotidien mais toujours très inférieur aux autres modèles 100% électriques. Tous ont fait bien mieux sur ce parcours routier de la Yup à la Renault Zoé en passant par la Model 3 standard, donc 13,5 kWh, bah oui, effectivement elle est très efficiente. Allez, un petit coup d'œil vers la Honda E, ses yeux attendris, sans et son habitacle cocooning et tout sera pardonné. Non, tout sera pas pardonné, non quand même pas, faut pas exagérer, parce que là, elle est certes très jolie à l'intérieur, mais elle a vraiment pas d'autonomie cette voiture, c'est terrible. Bon, les mauvaises langues diront que c'est tous les écrans tactiles à bord de la voiture qui bouffent toute l'énergie, quoi. Et les rétros aussi, donc avec écran. Ah, c'est peut-être un peu trop tous ces trucs à écran. Hein. Faut avouer qu'il faut aimer, quoi. Alors, génial en ville, amusante sur route, craquante partout, la Honda E échoue à montrer la polyvalence des récents modèles 100% électriques lors des envies d'évasion. Avec à peine 110 km de rayon d'action à 130 km/h, les longs trajets ne sont clairement pas envisageables. Du moins avant que le réseau de bornes rapides se densifie sur autoroute. Borne Unity rare, borne EDF toujours désactivée en France. La Honda E s'adresse donc aux foyers aisés, à même de débourser plus de 30 000 € pour une seconde voiture. Voilà, c'est une bonne conclusion, je pense. Ils ont aimé donc la conduite ludique malgré le poids élevé, la présentation générale craquante, le confort moelleux pour une citadine chaussée en 17 pouces. Ils n'ont pas aimé évidemment la consommation élevée, notamment sur autoroute, le coffre rikiki et le dossier arrière rabattable d'un seul tenant, le prix trop élevé pour une citadine. Voilà, donc s'il y a bien une voiture électrique qu'il ne faut pas acheter, je vous résumerai que c'est la Honda E, tout simplement. Elle a une bouille sympa, c'est vrai, elle a des finitions pas mal à l'intérieur, mais l'autonomie, la chaîne de traction est une catastrophe, honnêtement. Là, il y a rien à dire d'autre. Hein. Elle est certes très bien équipée, je suis d'accord, mais là, l'autonomie ne suit pas du tout. Il aurait fallu lui mettre 50 kWh de batterie pour avoir une autonomie à peu près correcte, quoi. Et encore, elle aurait été bien en dessous de la 208 et compagnie, quoi. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous comptez acheter une Honda E, mais si c'est le cas, réfléchissez. Il faut y réfléchir à deux fois, parce que là, quand même, c'est une catastrophe niveau autonomie, même sur route. En ville, ça peut aller sûrement, mais en route, autoroute, ça le fait pas du tout. Donc il y a un vrai problème d'autonomie, d'efficience avec cette voiture. Ça sera ma conclusion. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.